Alors du coup, le fait qu'on traite la transidentité en France, moi je trouve ça hyper bien. Parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on parle peu encore, qui est pas hyper accepté et je trouve que c'est bien qu'on parle du sujet et que du coup les gens quand même commencent un peu à comprendre. Je trouve que les mentalités changent de plus en plus. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez justement à la télé, que c'est Ouais. pas encore assez évoqué. C'est évoqué sur les réseaux sociaux, mais peut-être pas encore assez à la télé, et ça mériterait d'être mis C'est plus ça. en lumière. C'est ça, donc pour le fait qu'on en parle bien à la télé ou pas, c'est vrai qu'on en parle tellement peu qu'on peut pas vraiment dire si on en parle bien ou pas. Et à voir les futurs reportages, mais je pense qu'on en parlera bien. Après, voilà, tout dépend des personnes qui seront interviewées. Mais oui, non, il faut en parler plus, il faut que les gens soient ouverts. Maintenant, on commence à accepter l'homosexualité, donc il faut maintenant accepter la transidentité. On Voilà, est obligé d'en parler pour que les gens comprennent et connaissent aussi ce sujet-là, qui n'est peut-être pas encore assez connu, et pour que finalement ce soit intégré et que ce soit vraiment un sujet normal. Voilà, il y a trop encore de discrimination. On a bien vu la République, voilà, la personne qui s'est fait agresser. Non, il faut arrêter et il faut que ce soit banal, voilà, qu'on accepte faut maintenant que ce soit les intégré trans, dans la tête de tout le monde, voilà. et que ce soit accepté. Ok. Alors moi je trouve que par exemple aux États-Unis, on en parle beaucoup plus. Par exemple, ils intègrent des personnes trans dans des séries très populaires comme Orange is the New Black avec Laverne Cox. Et il y a également une série qui s'appelle Transparent où il parle justement d'un père de famille qui devient trans et il parle voilà, de toute la vie de famille, les chamboulements qu'il y a dans la famille. Et donc je trouve que c'est hyper ouvert. Alors les États-Unis, c'est vrai que ça dépend des fois, mais sur ce sujet quand même, ils sont assez ouverts. Et par exemple, on va parler aussi de la Thaïlande où il va y avoir, on appelle ça les Lady Boys, pas hyper ouf comme nom, mais voilà, où ils vont travailler sans gêne, enfin il n'y a pas de complexe quoi. Ils sont acceptés. Et en France, c'est vrai que peut-être les trans sont plus là, moins l'affirmer, plus renfermés sur eux-mêmes, ils sont dans un milieu fermé, on va dire. Ouais. Et puis on en parle moins, voilà, dans les Je pense séries. que c'est quelque chose qui va venir, mais c'est vrai qu'on Voilà. n'est pas, c'est pas encore très abordé en France comparé aux autres pays. Je suis d'accord. On est encore timide sur ça. Ouais. C'est pas encore. Ça va venir, je l'espère. Mais oui, voilà. À voir, prochaine actrice trans, dans une série populaire, on verra. Alors, je dirais enfin, il est temps qu'on traite la transidentité en France et puis qu'on la traite à sa juste valeur, c'est-à-dire pour des personnes qu'on est, c'est-à-dire des personnes simples. Et on a tous un travail, tous une vie, et je pense qu'il faut montrer ça aux gens pour sortir des stéréotypes qu'on a justement, que la France a, parce que je pense que c'est spécialement en France qu'on a ces stéréotypes-là. Bah moi en fait c'est surtout comme tu l'as dit enfin parce qu'en fait en vrai le problème majeur aujourd'hui en tout cas dans les années qui ont passé c'est que la transidentité n'était pas représentée, il y avait une invisibilité des personnes trans et non binaires et tout ce qui va avec évidemment, tu vois, le drapeau LGBT n'était absolument pas représenté et c'est une belle avancée qu'on est en train de voir aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail à faire évidemment, parce que c'est un sujet qui a été complètement mis aux oubliettes, je pense très consciemment de la part de la société, du gouvernement entre guillemets, mais en tout cas en général. Et c'est une bonne chose qu'aujourd'hui on en parle enfin parce qu'en fait nous sommes des citoyennes nous deux, mais nous sommes tous des citoyens français. Et du coup c'est important qu'il y ait enfin une représentation, en fait, une représentativité de la cause trans parce que c'est une cause en fait aujourd'hui pour justement que plus personne ne se sente délaissé et ne se sentent invisibilisés et ne se sentent tout simplement incompris et complètement mis sur le côté en fait. Alors, en ce qui concerne le traitement du sujet, il y a encore évidemment beaucoup de choses à faire, mais c'est quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même une belle avancée déjà qu'on en parle. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Après, évidemment, comme on vient juste d'en parler en ce moment, qu'il y a beaucoup de documentaires qui sortent, il y a beaucoup de choses qui sont faites, c'est quand même un point. Maintenant, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je sais que par rapport à l'étranger, on est quand même encore un peu à la traîne, comme d'habitude en France, on va pas se mentir là-dessus, mais c'est quand même bien. Après, je pense qu'il y a un réel manque aujourd'hui de modèles en fait, dans tout ce qui va être dans toute la scène, que ce soit cinéma, que ce soit artistique en général. Et il faut encore vraiment avoir des rôles modèles en fait tout simplement au sein de la communauté française. On est en train de venir sur ça, mais c'est très timide pour le moment et j'espère que ça va vite changer d'ici peu.
Oui, après, je pense que la France, il ne faut pas se comparer aux autres pays. Déjà, on commence à en parler, on commence à éduquer là-dessus et c'est très important. Il ne faut pas essayer de faire une amalgame, de dire pourquoi on avance moins vite que les autres en fait. On avance à notre rythme et le plus important, c'est qu'on soit visible et qu'on montre aussi ça comme les autres pays. Moi, vas-y, je vais commencer. Je constate franchement une vraie évolution depuis un an. De par ma copine qui est trans, en vivant avec elle depuis un an, j'ai découvert qu'en tout cas la France, maintenant, c'est beaucoup mieux vu. C'est quelque chose qui commence à accepter, même qui, comme un effet de mode, ça devient totalement accepté. Moi, je vis mon couple épanouissant et sans aucun problème dans ma vie de tous les jours, voilà. Bah, moi, je rejoins son avis dans la normalisation de la transidentité. Et je trouve qu'on en parle de plus en plus dans les médias français. Et c'est une bonne chose parce que ça peut du coup normaliser aux personnes qui pensent que ce n'est pas normal justement, qui trouvent que c'est pas un sujet c'est un sujet qu'on doit en parler un peu plus. Et c'est tout. Franchement, oui, de mieux en mieux. Là, maintenant, il y a pas mal de documentaires qui passent sur des chaînes publiques où on montre la vision, la vie d'une femme trans. Comme quoi, il y a plus ce côté objet d'il y a quelques années où on ne respectait pas la femme trans en tant que telle, en tant que femme, en tant que personne tout à fait normale. Donc voilà, ça c'est le ressenti que j'ai depuis presque un an maintenant. Oui. Et encore une fois, je le rejoins. Après, moi je suis assez de loin, mais c'est vrai que le fait que ça passe sur des médias publics, ça permet à un plus grand nombre de personnes de pouvoir y accéder à ce genre de documentaire et de pouvoir s'informer sur le sujet. Et ça permet du coup à peut-être prendre conscience sur certains sujets. Alors là, je n'ai pas trop d'avis. Je sais qu'il y a certains pays, surtout les pays asiatiques, où c'est vachement respecté, où le sujet est très bien traité. Maintenant en France, par rapport à d'autres pays, je ne pourrais pas dire, j'ai pas d'avis, j'ai pas de quoi me comparer en tout cas. Alors moi j'ai plusieurs, pareil je ne connais pas exactement le sujet, mais je sais que par exemple en Asie et en Angleterre, il y a plusieurs acteurs qui sont plus ou moins très intégrés et qui font en sorte, enfin l'intégration est très facilitée. Et moi je pense que la France a un petit peu de retard, mais qui récupère au fur et à mesure des années leur retard. J'ai pas compris la question. Tu veux commencer? Ça dépend des médias. Ça c'est évident. Et ça dépend de qui, à qui on met le micro quoi, à le qui on pose la micro. question. Voilà. Ouais. Moi je trouve que c'est bien qu'on en parle de plus en plus. Je trouve que c'est une très bonne chose déjà. Après effectivement c'est pas forcément bien traité. Comme dit Marie, en fait ça dépend quel est le média et qui est interviewé en face, parce qu'il y a différents profils de trans, parce qu'il y a différents profils de gens, tout simplement, en fait. Donc, Voilà. Donc, tout le monde n'a pas la même expérience. Quelle trans on prend en... Voilà. Donc, il y en a qui, finalement, vont plus avoir l'image très sexualisée, finalement. D'autres qui vont être plus... qui vont avoir, finalement, une vie, je sais pas comment dire ça, mais plus classique. Plus classique. Plus Mais après, il faut que chacun, vous, spectateurs, regardiez tout. Justement, pour vous faire votre propre idée. Ouais, puis Si on regarde pas tout, on peut pas. Ouais. C'est à vous, chacun doit se faire. Puis avoir en tête surtout que finalement, aujourd'hui, il faut arrêter de cataloguer ou de comment on appelle ça, de mettre les gens dans des cases finalement et de dire, aujourd'hui, voilà, tout le monde est un être humain, tu vois, une personnalité, une façon d'être, une façon de vivre, et en fait finalement, aujourd'hui il n'y a plus juste je suis un homme, je suis une femme, c'est maman et papa qui font les enfants. Je pense qu'on n'est plus là en fait, et il faut être capable finalement d'accepter ça et de regarder ça avec un œil ouvert. Et faut m'arrêter sinon je vais trop parler. Je me permets, en fait je pense que c'est pareil, c'est tellement vaste. Si tu parles par exemple, je sais pas, il y a tellement de pays finalement où c'est même pas envisagé d'en parler. Tu vois, par exemple, des pays qui vont finalement, des pays africains, musulmans, des pays, je sais pas, des pays où c'est même pas envisageable d'en parler. Ouais. Donc tu as des pays finalement qui vont être en avance là-dessus.
Peut-être, mais en fait, est-ce qu'on est en retard? Je sais pas. Alors je pense qu'effectivement, par rapport à certains pays, oui, on va avoir un petit retard. Par rapport à d'autres, une grosse avancée. Donc je pense qu'en tout cas, la France avance petit à petit. Est-ce qu'elle est en retard particulièrement? Je dirais pas. Parce qu'en fait, finalement, aujourd'hui, on traite de ça. Effectivement, ça aurait pu être traité avant, ça aurait pu être... y a des choses... En France, de toute façon, comme ailleurs, il y a l'islamophobie, il y a la grossophobie, il y a la transphobie, voilà. Mais ça, comme partout, il y a en fait des rejets en fait de différences. Mais d'ailleurs, différence en plus de quoi? Parce qu'en fait, une espèce de normalité faussée en fait qui est je sais pas, qui est injectée en fait dans les cerveaux depuis toujours, qui est un peu formaté. Et donc voilà. Mais est-ce qu'on est en retard? Du coup, je sais pas, parce que finalement, il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus en retard que nous et qui jamais n'en parleront dans les médias, qui accepteront jamais ça. Donc voilà. Je sais pas. On est dans la moyenne, on est ouais, pas je pense mieux, on avance quand même. On avance, voilà, comme... Moi personnellement, oui, j'aurais préféré que qu'on en parle avant. Mais en tout cas, ou qu'on en parle plus. Mais en tout cas, on en parle, je sais bien. Merci beaucoup. Moi, je pense que c'est très bien, au contraire, qu'on parle de nous le plus souvent possible, parce qu'on en a besoin, on a besoin de visibilité. Et puis, je trouve que c'est de mieux en mieux traité d'une manière générale, donc moi, je trouve ça bien. Ouais. Je pense que ça peut ouvrir aussi ça peut ouvrir à certaines personnes, du coup, les esprits. Notamment, par exemple, je pense à ma famille qui n'a jamais vraiment été ouverte d'esprit. Aujourd'hui, grâce à ces interviews, ces reportages et tout, on a pu, du coup, beaucoup parler avec mes parents, avec ma famille, et maintenant aujourd'hui on accepte totalement. Quoi? Moi je pense qu'on a plutôt du retard dans le traitement en France par rapport à bien d'autres pays. Certains pays qui doivent être encore plus en retard que nous, mais enfin dans l'ensemble en France on n'est pas à la pointe, on va dire, sur ce sujet-là. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de communiquer beaucoup. Certaines personnes pensent qu'on nous voit trop, il y en a certaines même qui disent qu'il y a une épidémie de transgenre, qu'on est beaucoup trop nombreuses, ou trop nombreux. C'est évidemment complètement une contre-vérité. Donc je pense qu'on a besoin d'être présente, quoi qu'on dise, quoi qu'on communique, on a besoin de faire comprendre aux gens qu'on existe et qu'on fait partie du paysage. Voilà. Il manque surtout quand même une avancée, je pense, c'est dans la partie réassignation sexuelle. Aujourd'hui en France on n'est pas assez bien développé là-dedans, autant que pour tout ce qui est poitrine, chirurgie du corps ou du visage, on est plutôt bien, mais par contre réassignation sexuelle, que ça soit des FTM ou des FTM, ou des MTF plutôt, on n'est pas assez développé là-dedans, je pense. Hello les amours, comme vous voyez, ça y est, on a traité le sujet. Donc là on parlait de transidentité. Bon, comme vous entendez, on m'appelle pour aller voir le reportage. En tout cas, je vous mets le lien du reportage. Et sachez que, comme on l'a dit, en fait, finalement, c'est bien qu'on en parle. L'important, c'est d'être visible. On en parle bien, on en parle mal. Peu importe, l'important, c'est de débattre sur des sujets qui concernent beaucoup de personnes, qu'on soit concerné ou pas. Bisous!